Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une adaptation de jeu vidéo comme habituellement, mais pour une critique d'un film. Un film français, comme vous l'avez vu sur la miniature, Gueule Noire de Mathieu Turi. Je n'ai pas pu aller le voir au cinéma, ça me faisait vraiment envie. Malheureusement par chez moi, quand il est sorti, il ne le diffusait pas. Donc il a fallu que j'attende et aujourd'hui il sort en DVD Blu-ray. Je l'ai vu et je peux vous en parler. Et la critique sera 100% spoilers parce que vous parlez de ce film sans vous parler du scénario, c'est quasi mission impossible, ça n'aurait pas de sens. Et surtout, malheureusement, le scénario, étant donné que les révélations scénaristiques arrivent très très vite dans le film, ben voilà, essayez d'en parler en vous gardant le suspense, c'est très compliqué. Alors, un petit mot sur Mathieu Turi, qui est ici réalisateur scénariste de son film, comme ses deux premiers films, Hostile, dont je vous ai parlé sur la chaîne, c'est un film que j'aime énormément, et Méandre, qui était sorti, il me semble, pendant la période Covid, que j'avais beaucoup moins apprécié, parce que j'avais trouvé beaucoup plus confus. Mais voilà, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce Gueule Noire, qui m'a laissé un sentiment, on va dire, mitigé, mitigé plus quand même, mitigé mais positif. Alors, Gueule Noire, de quoi ça parle? Ça parle de mineurs dans le nord de la France, donc Nord-Pas-de-Calais, le nord de la France, dans les années 50, qui, dans les mines, vont creuser un peu trop profond et vont réveiller quelque chose qu'ils n'auraient pas dû réveiller et ça va se retourner contre eux. Et donc, je commence à critique 100% spoilers. Ils vont réveiller une créature dans le style Lovecraft, divinité alien, démoniaque, venue d'un autre monde, venue des étoiles, qui a été enfermée il y a plusieurs millénaires par une civilisation pré-chrétienne. Et cette divinité, démon plutôt, a soif de sang et va s'acharner contre nos mineurs qui, pour certains, sont cupides, sont des pilleurs de tombes et donc ont réveillé quelque chose tout simplement par cupidité, pour vouloir prendre de l'argent dans des tombeaux, ils n'auraient pas dû. L'impression que j'ai globalement, c'est que ce film, il crame ses cartouches trop vite. C'est-à-dire que il aurait pu utiliser le suspense un petit peu plus longtemps, mais le fait de nous révéler la créature beaucoup trop vite, ça gâche une bonne partie du film. Mais c'est pas très très grave, parce que au final, ce que je retiens, c'est l'ambiance. Avant de revenir sur la critique à proprement parler, les points positifs, les points négatifs, un petit mot sur le casting, composé de Amir El Kassem, qu'on a vu dans des comédies françaises, dans des séries, Samuel Le Bihan, l'éternel Samuel Le Bihan du Pacte des Loups, ou encore Thomas Soliveres, qu'on avait découvert dans Intouchable à l'époque avec Omar Sy, et qu'on a vu aussi, lui, dans plusieurs comédies françaises, ainsi que Jean-Hugues Anglade. Y a-t-il besoin encore de présenter Jean-Hugues Anglade? Je ne crois pas, sinon regardez la série Braco. Voilà pour le casting, un casting qui est globalement, majoritairement très bon. Le casting est plutôt convaincant, que ce soit Amir El Kassem ou Samuel Le Bihan, mais malheureusement Thomas Oliveres ici qui fait le rôle d'un mineur qui est raciste, qui n'aime pas trop les Arabes, puisque le personnage de Amir El Kassem, ils vont le chercher au début au Maghreb, puisqu'on est dans les années 50, ils vont le chercher là-bas, et Thomas Oliveres, donc le personnage qu'il joue, n'aime pas trop les Arabes, et donc durant tout le film, il a sans arrêt avec des remarques désobligeantes, avec une petite critique sociale sur le racisme anti-arabe que je trouve totalement inutile, qui pour moi est hors propos et même affaiblit l'intrigue horrifique du film. C'est ça le gros problème de Gueule Noire, avoir voulu faire un film social sur le racisme anti-arabe d'un côté, et de l'autre un film d'horreur ambiance Lovecraft. Les deux ne se marient pas bien du tout, et surtout, au vu de la durée du film, un petit peu plus d'une heure trente, 1h30, 1h40, tu peux pas développer les deux thèmes. Soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Ou alors, il faut le faire au cours d'une série, et à ce moment-là, tu peux beaucoup mieux développer. Donc, quelque part, voilà, les deux intrigues sont bâclées. Et Mathieu Turi boite entre deux orientations différentes. C'est dommage. Malgré tout, voilà, le casting est globalement très bon, et l'acting aussi. Là où le film trouve sa véritable force, c'est dans son ambiance et ses décors. Une ambiance, pour certains, diront germinale, avec de l'horreur. C'est pas faux, mais moi, je comparerais surtout ce film à Pyramide, qui me semble était sorti en 2013, 2013 ou peut-être un peu plus tard.
Pyramide de Grégory Levasseur, le complice de Alexandre Aja, qui est peu ou prou le même scénario à peu près, hein. C'était une équipe de journalistes qui allaient dans une pyramide qui était découverte, sauf que ils libéraient une créature du genre dieu égyptien, Anubis, etc., mais en beaucoup plus horrifique. Sauf que dans Pyramide, c'était filmé en caméra à l'épaule, et ici, c'est filmé, on va dire, de manière classique. Mais sinon, c'est vraiment la grosse inspiration pour moi de ce film. Plus que Germinal, c'est Pyramide de Grégory Levasseur. Et la deuxième inspiration, et là je ne sais pas s'il aura réfléchi à ça, je ne sais pas si Mathieu Turi a joué à ce jeu, c'est Diablo 2. Diablo 2, c'est un jeu qui est un des meilleurs hack and slash de tous les temps, avec une ambiance de dark fantasy, et chaque acte, il y a 5 actes, a une ambiance totalement différente, avec des décors différents, des endroits géographiques différents. Et dans son deuxième acte, ça se passe dans un endroit qui est plutôt typé oriental, Égypte, moyenâgeuse, et on a justement des pyramides, des tombeaux, des cavernes et des grottes, et ça fait penser énormément à ce film. Le design de la créature de ce film fait énormément penser au design de certains boss, de certains ennemis dans Diablo 2 Acte 2. Donc j'y ai vu carrément, parce que je connais le jeu par cœur, j'ai vu vraiment la même ambiance dans les couloirs, la manière de filmer, c'est-à-dire dans la pénombre, dans des couloirs étroits, lumière jaunâtre. C'est vraiment le gros point fort du film, mais vraiment très gros point fort du film, l'ambiance et les décors, et même le design de la créature. Mais malheureusement, le mystère est trop vite cramé parce que on voit la créature, et forcément ensuite on sait que ça va être juste une histoire de course-poursuite dans un labyrinthe. Il aurait été bien de suggérer la présence et de le révéler pour le grand final. Grand final qui là aussi est un peu faible, puisqu'on finit dans le grand guignolesque, dans le gore, avec arrachage de tête, gerbe de sang, mais surtout, et c'est là où le bas blesse, parce que je pense il y a un manque de budget, la créature, on voit clairement que c'est une marionnette faite de latex et de plastique. Euh, Elle n'est pas très bien animée. Ça manque un peu de budget. Je pense que s'ils avaient eu un peu de budget, ils auraient fait quelque chose de mieux. Ça fait vraiment marionnette. Voilà, je vais pas dire fanfiction, faut pas abuser non plus, parce qu'il y a un peu plus de budget, mais c'est pas à la hauteur de ce à quoi on aurait pu s'attendre pour un film dans ce genre-là. On a déjà vu des films d'horreur qui faisaient mieux en matière de créatures, et pas forcément avec du CGI, mais avec des animatroniques ou des marionnettes. C'est dommage, c'est dommage. Une fois que j'ai dit tout ça, n'en concluez pas que je n'ai pas aimé le film. Je l'ai vraiment beaucoup aimé pour son ambiance, et je pense que Mathieu Turi ferait un excellent réalisateur pour une adaptation live action de Diablo s'il y avait une série, parce que Diablo, il faudrait faire une série et pas un film. Mais heureusement, il a été choisi pour 2 adaptations de jeux vidéo à venir, parce que vous voyez que je retombe sur mes pattes, on est sur une chaîne d'adaptation de jeux vidéo. Il a été choisi pour, très récemment, ça a été annoncé très récemment, Watch Dogs, l'adaptation. Mais bon, là, c'est pas du tout la même ambiance. Mais surtout, pour une série live action, A Plague Tale. A Plague Tale par des développeurs français. Les 2 jeux, A Plague Tale Innocence et Requiem, sont des pépites absolues que vous devez de faire si vous aimez le genre médiéval fantastique. Et Mathieu Turi a été choisi comme réalisateur pour travailler sur la première saison. J'ignore si ce sera sur l'intégralité des épisodes ou quelques épisodes. J'ignore s'il sera le showrunner ou juste réalisateur. Mais je trouve que c'est un excellent choix, parce que malgré tout, il y a du potentiel. Et Mathieu Turi, il est fait pour faire des films de dark fantasy, dans cette ambiance Lovecraft, dans cette ambiance horrifique. Le mec est très bon. C'est juste que, voilà, il faudrait qu'il pousse un petit peu plus loin, mais malgré tout, ça reste quand même globalement très bon. Donc je vous le recommande, Gueule Noire. J'espère que on aura très très vite ces prochaines productions, ces prochains films et séries, que ça arrivera très vite, qu'on n'aura pas à attendre 3 ans de plus. Mais je vous le conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film, si vous l'avez vu au cinéma, si vous vous êtes rattrapé depuis, en DVD, Blu-ray ou streaming. Et moi, je vous retrouve en fin de semaine pour le grand final de la saison 2 de Halo. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.